Toulouloum. Quand on parle de danse urbaine, très souvent on va penser à street dance. Et les gens vont aussi parfois penser que ce sont des danses qui sont beaucoup plus faciles que par exemple la danse classique. Et quand on parle de danse académique, tout de suite on va penser à rigueur, discipline, l'élite, le lac des Cygnes ou encore l'Opéra de Paris. Mais est-ce que cette hiérarchie a vraiment un sens? Et surtout, est-ce que les danses dites urbaines valent moins que les danses académiques? Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une danse académique, ce que c'est qu'une danse urbaine et surtout pourquoi, selon moi, la différence n'est pas une question de niveau, mais une question de reconnaissance. Alors, petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo a été faite avec mes propres recherches, ma propre interprétation, mon propre regard et mon expérience. Tu peux bien évidemment ne pas être d'accord avec mes dires, je t'invite à le mettre en commentaire, toujours dans le respect, la bienveillance, la bonne humeur, sinon je supprime. On est chez moi ici, c'est une dictature et les règles sont les miennes. Alors, petit disclaimer fait, avant de te parler de danse urbaine, revenons à l'essence du mot danse. La danse, au sens le plus simple, c'est le mouvement du corps exécuté en cadence sur un son, un rythme ou une voix. Et parfois les trois, bien évidemment. Alors oui, ça paraît évident, mais il est important, selon moi, de le rappeler parce que la danse ne se définit pas par un style, par un lieu, par un costume. La danse, elle est définie par le corps, par le mouvement du corps et par l'intention. Maintenant, parlons un peu du mot urbain. Le mot urbain, il signifie tout simplement ce qui vient de la ville. Donc, littéralement, une danse urbaine serait une danse qui a tout simplement évolué dans un contexte urbain. Mais malheureusement, parfois, dans l'imaginaire collectif, le mot urbain prend une toute autre dimension. Si tu tapes sur Google danse urbaine, tu trouveras très certainement des mots comme street dance, hip-hop, États-Unis, musique rythmique avec beaucoup de basses. Et même si ce n'est pas faux historiquement, parfois ça peut être un peu réducteur. Déjà, petite parenthèse, le hip-hop n'est pas une danse en soi. Le hip-hop, c'est une culture où il y a 4 grands volets, je dirais. La culture musicale, la culture danse, la culture artistique et la culture fashion, mode. Et c'est à l'intérieur de cette culture qu'il y a plusieurs styles de danse, plusieurs formes d'art, enfin je connais que le graffiti, donc, mais bon, il y en a certainement d'autres, plusieurs formes de fashion, de mode et plusieurs formes de musique. Donc dire je fais du hip-hop pour parler d'une danse, c'est simplement un raccourci. Je te dis pas que c'est faux, mais c'est pas totalement vrai. Maintenant, parlons des danses et comment elles sont perçues en France. Selon moi, en France, il y a 3 grandes catégories de danses. Il y a les danses traditionnelles, régionales, les danses académiques et les danses urbaines. Et pour bien comprendre ce que c'est qu'une danse urbaine, je pense qu'il est intéressant et qu'il est important de définir ce que c'est qu'une danse académique. Petit moment dictionnaire Larousse, le mot académique vient du grec academia avec un K, c'est pour ça que j'ai insisté sur le academia, et puis après du latin academia avec un C, qui à l'origine désigne une assemblée de personnes reconnues savantes ou artistes par leur pair, P-A-I-R, S du coup, vu qu'ils sont plusieurs. Voilà, le petit moment dictionnaire Larousse est passé, maintenant on va passer au terme danse académique qui est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, quand on parle de danse académique, on parle de danses qui sont enseignées dans des institutions reconnues par l'État, avec des diplômes d'État, un cadre bien défini, bien précis et une codification bien rigide très souvent. Selon moi, en France, les 3 danses académiques les plus connues sont la danse classique, forcément, la danse moderne jazz et la danse contemporaine. Étant donné que ce sont des danses qui sont reconnues par l'État, elles vont te donner un accès à un statut professionnel, à un chômage spécifique et même à une retraite spécifique. Et ça, on a pu le voir, par exemple, lors de la réforme des retraites. Il y a des danseurs de l'Opéra de Paris qui ont utilisé leur droit de grève parce qu'ils voulaient conserver leur retraite spécifique, enfin bref, leurs avantages qui sont liés à leur activité professionnelle. Voilà, maintenant, dans les grandes lignes, tu sais un peu ce que c'est qu'une danse académique. Et maintenant, je vais te donner ma définition des danses urbaines. Alors pour moi, une danse urbaine, c'est toutes les danses qui sont ni traditionnelles ni académiques. Ce sont aussi des danses qui, selon moi, ont émergé dans les années 70-80. Il me semble pas qu'au Moyen-Âge, on faisait de la danse urbaine, ou peut-être, mais c'était pas appelé comme ça. Les danses urbaines sont aussi des danses qui ne sont pas reconnues par l'État et pour moi aussi, les danses urbaines, c'est des danses qui ont été popularisées, qui ont été créées par la populace, en fait, et pas par une élite.
Pour te parler de diplôme d'État, bon bah voilà, t'as pas de diplôme de danseur d'électro. Alors là, je sais que tu as une loi, la loi 1149, un projet de loi 1149 qui veut être voté depuis des années. Enfin bon bref, c'est un autre sujet. Enfin, on n'y est pas du tout encore. En tout cas, l'État ne reconnaît pas toutes les danses urbaines. Et tu pourrais te poser la question de pourquoi. Eh bien parce que ce sont des danses qui ont été construites en dehors des institutions, dans la rue, dans les clubs, dans les communautés. Le mot urbain, c'est vrai que moi je l'utilise parce que voilà, il existe et pour catégoriser entre guillemets certains styles de danse, mais c'est un mot aussi qui est un peu problématique parce qu'il crée en fait implicitement une hiérarchie entre les différentes catégories de danse. Si tu fais un peu le test autour de toi, moi je l'ai déjà fait, si tu dis danse académique, on va tout de suite penser à la noblesse, la rigueur, l'exigence, la beauté et le prestige bien évidemment. Et si tu dis danse urbaine, on va tout de suite penser genre à l'instinct, un truc un peu sauvage, un truc qui n'est pas réellement codifié. Et parfois même, dans la tête de certaines personnes, un truc facile. Aussi, parfois dans l'inconscient collectif, on a un peu l'impression que les danseurs académiques, c'est un peu les polytechniques de la danse. Tu vois, ce serait un peu les QI surélevés de la danse. Et à contrario, les danseurs urbains, tu vois, c'est ce truc un peu plus brut, un peu plus de rue, genre ouais, on danse sur du carton. Et ça, malheureusement, ça influence totalement ce que les gens peuvent penser quand tu vas leur demander alors pour toi, c'est quoi une danse urbaine, c'est quoi une danse académique. Bon, alors attention, hein, je parle de personnes qui ne sont pas, enfin voilà, qui n'ont pas d'attrait pour la danse, voilà, un public qui n'est pas averti. Si tu demandes à quelqu'un qui a des danseurs, dans son entourage, je pense qu'il ne fera pas une hiérarchisation des danses. Mais si tu demandes à quelqu'un qui s'en fout de la danse, hein, littéralement, bah, il te dira oui, les danseuses classiques, elles sont hyper, tu sais, port de tête, machin. Et les danseurs urbains, ah ouais, t'as mis un baggy. Ouais, c'est bien. Parce qu'en fait, beaucoup de personnes, encore une fois, qui ne sont pas averties par rapport à la danse, qui n'ont pas d'attrait particulier pour cet art-là, pensent que les danses urbaines, c'est assez facile. Ils pensent que voilà, tu vas t'entraîner un petit peu, et puis, bon, je parle pas des gens qui font des trucs super impressionnants, mais dans certains styles de danse, on te dit ouais, juste un peu d'entraînement et ça y est, t'es danseur pro. Alors que pas du tout. C'est exactement la même rigueur, la même discipline, le même sacrifice du corps que pour une danse académique. À partir du moment où tu veux avoir un bon niveau, que ce soit dans le sport, dans l'art, n'importe où, ça demande des sacrifices, que ça soit catégorisé comme urbain ou comme académique. Et c'est pour ça qu'il faut prendre en compte que dans les danses urbaines, la souffrance physique existe. Je ne compte plus le nombre de danseurs urbains. Alors oui, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme, mais je l'utilise quand même. Donc je te disais, je ne compte plus le nombre de danseurs urbains qui ont les genoux explosés, qui ont les poignets explosés, qui ont des problèmes aux épaules, ce genre de choses. En parlant de ça, j'ai fait une vidéo où je te parlais de mes blessures. Alors moi, je ne suis pas danseuse professionnelle, je suis danseuse amatrice passionnée, voilà. Mais avec mon petit temps investi en danse, eh bien, je me suis déjà blessée. Voilà, bon, c'est chiant, mais c'est pas grave, c'est l'art. Et j'ai envie d'atteindre un certain niveau. Donc, voilà, faut bien que mon corps prenne un peu des coups, mais attention, faut toujours prendre soin de son corps malgré tout. Mais c'est clair qu'on ne peut pas nier que cette réalité en fait de souffrance du corps, elle est moins mise en avant, elle est moins reconnue dans les danses urbaines. En fait, quand tu vas dire à quelqu'un par exemple, oui, je fais de la danse classique, ou tu vois, enfin en tout cas moi je sais que j'ai l'imaginaire de la danseuse classique avec les doigts de pied explosés, enfin les pieds explosés parce qu'elle est toujours en pointe, la pauvre. Elle doit faire hyper gaffe à ce qu'elle mange, etc. Alors que pour un danseur, par exemple, je sais pas, de walking, c'est beaucoup avec les bras, tu as aussi des souffrances physiques. Et en fait, c'est juste qu'elles sont moins mises en avant, elles sont moins reconnues. Aussi, je pense qu'il faut pas oublier que derrière chaque art, il y a tout ce qui est volet social, historique et politique, hein, bien sûr. Les danses académiques, elles ont été soutenues par une certaine élite, par les institutions, par le pouvoir. Hein. Par exemple, les danseuses classiques, elles dansaient pour des rois, voilà, Louis XIV. Je pense. Enfin, je sais plus exactement quand est-ce que ça a été. Enfin, bon, bref, c'est pas le sujet. Mais tu vois, t'as cet imaginaire de royauté, d'élite, de bourgeoisie. Alors que les danses urbaines, elles viennent souvent de cultures populaires et ce sont des communautés qui les ont créées, qui les ont construites. Et ces communautés-là, ont souvent été marginalisées. Alors, attention, je ne te dis pas que les danseurs académiques, ils ont tous les privilèges, je ne sais quoi. Enfin, je suis pas en train de dire eux, c'est les méchants, eux, c'est les gentils.
Pas du tout, hein. De toute façon, les humains, il y a des humains gentils, des humains méchants, hein, dans tous les secteurs de la vie. Mais si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que les danses urbaines, dites urbaines, attention, ne sont pas moins exigeantes que les danses académiques. Très souvent, en danse académique, en danse classique, voilà, pour te citer cette danse-là, on te dit que c'est très codifié. Oui, ok, mais dans beaucoup de danses urbaines, c'est aussi très codifié. Pour moi, les danses dites urbaines, elles sont simplement et malheureusement moins reconnues à leur juste valeur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses tentent un peu à avancer. Bon, on a eu le break au JO. Bah, j'ai eu des échos, enfin certains danseurs de cette discipline, bah, pour eux c'était une catastrophe et pour d'autres c'était super, enfin bon bref, en tout cas on n'y est pas encore, la reconnaissance n'est pas encore là. Mais attention, le plus important c'est de respecter toute forme d'art. Moi je ne fais pas de classique, mais je respecte, je vois le travail, c'est une danse qui me touche, vraiment je trouve ça très gracieux, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier aussi d'autres styles dits urbains, hein, comme je sais pas, le walking, le dancehall, voilà, je respecte toute forme d'art à partir du moment où il y a de l'investissement, il y a de l'intention, il y a une émotion qu'on souhaite nous transmettre. Bah franchement, je respecte. Bon, après, attention, hein, dans la limite de la légalité et des valeurs de la vie, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que tu auras appris des choses. Encore une fois, moi, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Peut-être que je dis des énormes bêtises, je n'en sais rien. Donc va faire tes propres recherches, c'est très important. Mais si cette vidéo a pu t'aider à comprendre un peu mieux ce que c'était qu'une danse dite urbaine, bah moi, j'ai fait mon taf. Bref, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse, toujours. Et sur ce, je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi.